La loi électorale en République démocratique du Congo a été votée ce lundi 4 décembre 2017 à la Chambre basse du Parlement. Sur 500 députés qui composent le Parlement congolais, 284 députés ont voté pour, contre 2 voix et 1 abstention. Cette loi, qui a été votée sans les députés de l'opposition, modifie celle de 2011 et introduit plusieurs innovations. Les députés de l'opposition ont boycotté la séance malgré de nombreuses tentatives de rapprochement des vues initiées par le président de l'Assemblée nationale. Si les choses ne sont pas bien définies, nous sommes en train de planter le décor des contestations. Alors que nous sommes en train de crier à la longueur de la journée les élections apaisées. Mais à lire seulement cette loi, je vous donne un exemple. Pour un candidat indépendant, la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît et garantit que X, Y peut être candidat indépendant. Mais la loi électorale vient affaiblir les garanties constitutionnelles. La loi électorale votée ce lundi par les députés de la majorité présidentielle et alliés sera soumise au Sénat pour approbation. Une majorité simple est requise pour être approuvée. Une fois approuvée, cette loi sera soumise au chef de l'État pour promulgation. Il devra le faire au plus tard le 15 décembre 2017. Nous sommes en train de revivre pratiquement ce qui s'est passé il y a 2 ans pratiquement au niveau du Parlement quand il fallait engager les débats sur la loi électorale dont l'innovation portait sur le recensement comme préalable. Rappelez-vous, il y a eu de morts. Rappelez-vous, c'est le Sénat qui a sauvé la situation et qui a retiré, élagué cette disposition qui créait des problèmes. L'opposition qui a milité sans succès pour le rejet de cette loi espère obtenir gain de cause au niveau de la Chambre haute. Une hypothèse peu probable quand on sait que le Sénat est dominé par les sénateurs, membres de la famille politique du chef de l'État. Si le Sénat approuve cette loi, il restera à l'opposition une seule alternative, celle de la rue, pensent les observateurs de la scène politique congolaise.